Bonjour à vous, chers amis, bonjour frères et sœurs, bonjour et bienvenue encore à un merveilleux matin que l'Éternel a créé. Je suis le pasteur Valérie Mouchoudan pour vous servir. Ce temps, nous l'avons dénommé alors 5 minutes pour se préparer à entrer dans la vie éternelle. Depuis le début de cette semaine, nous sommes en train de parler des caractéristiques de l'amour et notre test de base, n'est-ce pas, c'était 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4. Et le passage précisément que nous allons lire ce matin, n'est-ce pas, se trouve dans le livre de, dans le livre de Romains au chapitre 8 et le verset 25. Il dit, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Écoutez-moi, il y a des choses que nous devons attendre avec persévérance, avec patience. Nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, de l'amour qui est patient. Et nous sommes au 3e jour, n'est-ce pas, de cette caractéristique de l'amour. Croyez-moi, c'est assez puissant. L'amour est patient. Quand vous développez la vertu de l'amour qui est patient, alors vous allez voir de grandes choses dans vos vies. La Bible dit, ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Dans Galates 6, verset 9, il y a beaucoup de gens qui ont déjà abandonné, qui ont négligé, parce que vous entendez, parce que vous savez, alors ils ont fait des choses et ils n'ont pas vu alors les retombées, comme on dit. La Bible dit ce matin, nous devons attendre avec persévérance, avec persévérance. Croyez-moi, la Bible dit que Dieu n'est pas injuste, n'est-ce pas? Lorsque vous avez fait du bien, lorsque vous avez béni les gens, lorsque vous avez semé, le temps vient, vous allez moissonner. Il faut juste de la patience. Le premier jour, n'est-ce pas, je parlais de ce que, vous voyez, les jeunes aujourd'hui ne veulent plus attendre le mariage pour se découvrir. Tout ça, c'est un manque de patience. Mais quand vous faites ça, vous entendez, il y a beaucoup de portes ouvertes que vous allez ouvrir. Lorsque vous êtes en relation avec un homme, lorsque vous êtes en relation avec une femme et que vous n'attendez pas le mariage parce que c'est la volonté de Dieu, vous allez ouvrir, n'est-ce pas, là, premièrement, comme vous avez désobéi. Premièrement, comme vous n'êtes pas en train de faire la volonté de Dieu, cela signifie que vous allez ouvrir des portes à des esprits impurs. Même quand vous allez vous repentir, certainement l'Éternel va vous pardonner. Mais après, il y aura des conséquences. Vous allez ouvrir des portes, n'est-ce pas, à des esprits mauvais. Vous allez ouvrir des portes à l'esprit de la suspicion. Vous entendez? Vous allez ouvrir des portes, n'est-ce pas, à beaucoup de choses qui peuvent arriver et lorsqu'on n'obéit pas à Dieu. Souvent, lorsque vous êtes marié et que après un moment donné, vous, en tant que femme, vous ne savez pas ce qui se passe, vous commencez à soupçonner votre mari pour rien. C'est ça l'esprit de la suspicion. Vous commencez à le soupçonner, vous pensez peut-être qu'il vous trompe subitement comme ça, vous ne savez pas pourquoi, parce que le démon de la suspicion est venu vous perturber. Et très souvent, vous allez vous rendre compte que ça peut arriver parce que vous vous êtes connu avant le mariage. Lorsque vous vous êtes connu avant le mariage, que vous n'avez pas été patient, lorsque vous n'avez pas été patient, vous, en tant que femme, vous pouvez tomber enceinte, par exemple, alors que ce n'était pas le moment de le faire. Vous entendez? Et vous allez tomber enceinte, par exemple. Oui, le Seigneur va vous pardonner, mais il y a des choses qui peuvent comme ça arriver à l'enfant. Vous entendez? Juste parce que, c'est-à-dire que ce n'est pas un souhait. Je suis en train de vous parler ce matin des diverses choses qui peuvent arriver souvent lorsqu'on n'a pas été patient. Mais je prie que si c'est votre cas, vraiment que Dieu vous pardonne ce matin. Dieu est un Dieu qui pardonne. Mais ce que j'essaie de dire, croyez-moi, la patience est une vertu extraordinaire. Il y a des gens qui allaient travailler dans une société parce qu'ils ne voulaient pas attendre, n'est-ce pas? Alors le temps de la promotion, ils ont signé un faux papier et c'est fini. On les a mis à un certain rang. Je vous assure, il y a des gens qui sont à certains rangs dans la société aujourd'hui et ils ont signé des faux papiers. Ils sont là, vous les voyez, vous pensez peut-être que, oh, ce qu'ils sont en train de faire là vient de Dieu, machin, que, et des fois même ils viennent à l'église, ils acclament, et ils font des témoignages, Dieu m'a béni, etc., etc. Alors qu'en fait, ils ont dû signer un faux papier pour qu'elle les amène à un certain niveau. Écoutez-moi, laissez le temps de Dieu agir dans votre vie. Laissez le temps de Dieu agir dans votre vie. J'ai envie de répéter ça une troisième fois. Laissez le temps de Dieu agir dans votre vie. Dieu a son temps. Vous entendez? Soyez patient.
et respectez le temps de la souffrance aussi. La souffrance, c'est un temps qui vous brise, c'est un temps qui vous forme, c'est un temps qui vous travaille. Quand vous êtes dans le désert, n'est-ce pas, appréciez vraiment alors ce que vous faites quand vous êtes dans le désert. Vous entendez, soyez simplement patient, que vos yeux soient fixés sur le Seigneur. Je sais, quelqu'un m'écoute ce matin, les choses sont tellement difficiles pour lui, il s'est dit, mais comment il va faire? Si tu es une jeune fille, n'accepte pas cette proposition que, n'est-ce pas, ce monsieur est en train ou bien veut te faire. Si tu as déjà accepté cette proposition, crois-moi, il faut sortir, n'est-ce pas, de cette relation. Si tu as accepté cette proposition parce que c'était une forme de chantage, c'est les choses qu'on voit aujourd'hui. Le patron te dit, écoute, couche-toi sur ce canapé-là, voyez de quoi je parle, et je vais te donner telle chose, je vais te payer tel salaire. Il ne faut pas accepter. Oh, tu auras une couronne sur la tête, n'est-ce pas, au prix de ton malheur. Tu auras une couronne sur la tête, les gens vont t'acclamer au prix du faux. La fondation, n'est-ce pas, n'est pas bonne. Aujourd'hui, les gens vont acclamer, mais tôt ou tard, la fondation va tomber. Parce que ton élévation, parce que, n'est-ce pas, ton ascension, parce que alors ta promotion n'est pas assise sur une bonne fondation. La Bible dit que le juste a l'assurance d'un jeune lion. Quand vous êtes dans la justice, n'est-ce pas? Même si les gens vous accusent demain, même si les gens vous humilient demain, même si les gens disent n'importe quoi demain, vous savez que vous êtes dans le droit chemin. Et au plus profond de votre cœur, oui, on se moque de vous, mais vous savez que vous êtes en train de faire la volonté de Dieu. Croyez-moi, il n'y a rien d'aussi solide, il n'y a rien d'aussi puissant. Il y a un Dieu dans les cieux qui vous regarde et ce Dieu est juste. Oui, il est vrai, nous sommes dans une société où les gens sont devenus tellement méchants, tellement injustes. Ils ne reconnaissent pas ce que vous faites, n'est-ce pas, à sa juste valeur. Mais croyez-moi, Dieu est un Dieu fidèle. Je peux vous donner tellement de témoignages, bien aimés. Avec la grâce de Dieu, ça fait quand même quoi? Plus de 20 ans. On va dire quoi? 24 ans que j'ai accepté Jésus dans ma vie. Je suis né de nouveau dans les années 2000. Mais croyez-moi, de 2000 jusqu'à maintenant, j'ai traversé des choses extraordinaires. J'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la fidélité de Dieu. Oh, nous servons un Dieu fidèle, mes amis. Nous servons un Dieu fidèle, mes amis. Oui, je veux dire à quelqu'un, sois patient. Je prie que la main de Dieu repose sur toi, que sa bonne main, n'est-ce pas, te bénisse, que cette journée soit bénie, que cette journée soit une journée de gloire, que cette journée soit une journée d'élévation, où que tu ailles, que les anges de l'Éternel soient avec toi, dans le puissant nom de Jésus. Si Jésus n'est pas revenu demain, alors rendez-vous à demain matin, au nom de Jésus. Amen.